Salam alaikum, Zulf Laoun, marhaba bikoum, le podcast Tana, Culture et nous. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée, une artiste, une femme, et qui a un monde artistique assez particulier. Vous allez le voir avec nous. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Yasmine Borhli. Bienvenue Yasmine. Bonjour à tous, merci Nawel. Oushraki. Ça va super, alhamdoulilah, et toi? Ça va, je suis très très contente de t'avoir avec moi, avec nous. Plaisir partagé, merci beaucoup de m'offrir cette opportunité. Mais écoute, j'adore ton monde, j'adore tes couleurs, j'adore ce que tu fais. Et je pense que nos amis seront très très contents de découvrir l'art que tu pratiques, tes toiles, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours عندنا في الجزائر في الفن التشكيلي. Déjà, si je peux me permettre, je ne peins jamais sur des toiles, mais je fais de la récup. Donc, toutes les œuvres, c'est soit de la récup, soit du bois, soit du fer, soit des paraboles. C'est vraiment sortir des sentiers battus de artiste toile. Voilà. C'est formidable. Voilà. C'est engagé, c'est écologique à tout point de vue. Exactement ça, en fait. Au lieu de jeter et voilà, ne plus s'en servir, j'essaie de donner une seconde vie à des objets oubliés, on va dire. Renaissance et art. Tout un Ouais. programme. احكي لنا على روحك ياسمين. Qui est Yasmine Borhli? Alors, qui est Yasmine Borahli? Yasmine Borahli, c'est une fille de 38 ans, une gamine de 38 ans, parce que j'ai gardé mon âme d'enfant, mais vraiment, parce que je trouve que c'est une arnaque d'être adulte, réellement. Donc voilà, en fait, moi, j'ai fait des études en marketing. J'ai eu mon diplôme et en fait, il y a une dizaine d'années, j'ai lancé ma boîte et tout, je suis dans l'audiovisuel. Et en fait, il y a à peu près une dizaine d'années, il y a un atelier qui a ouvert à côté de mon bureau. Et c'était des ateliers créatifs. Et comme j'avais beaucoup de temps, parce que voilà, le domaine de l'audiovisuel, c'est pas très régulier, j'ai repris mes cours de dessin. Et en fait, tout le monde a remarqué que j'évoluais un peu plus vite que la norme. Donc, ce que je faisais, dès que j'apprenais, je rentrais, je refaisais toute seule et tout pour De t'améliorer. exactement, de m'améliorer. Après, par la suite, on m'a dit pourquoi tu n'ouvrirais pas une page, pourquoi tu en ferais pas une passion, pourquoi tu vendrais pas tes œuvres et tout. Et c'est ce qui a été fait. Donc, j'ai créé des pages sur Insta et Facebook enfin, ça avait commencé plus par Facebook en 2012. Et par la suite, voilà, j'ai créé une petite communauté. J'aime ma communauté parce que c'est vraiment des gens qui aiment ce que je fais, qui sont vraiment là, engagés comme moi dans mon art. Et puis voilà. Donc, Yasmine, tes tableaux s'inscrivent dans la mouvance pop art. C'est bien ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le pop art? Alors bon, moi je suis fan d'Andy Warhol et de Basquiat. Donc j'aime déjà tout ce qui est couleur vive parce que je communique par la couleur, même si derrière des fois il y a des messages un peu tristes parce que des fois je peins mes émotions, hein. Donc même si les gens trouvent que c'est très coloré, que c'est très vif, mais je m'exprime vraiment par la couleur. Donc bon, le pop art c'est quoi? Déjà, c'est des dessins, voilà, avec plein de couleurs et tout. Et derrière, j'essaie vraiment d'inclure des messages très personnels où, comme je le dis, moi, je fais du pop art BZ. C'est-à-dire, ça va être soit des petits trucs algériens ou des trucs qu'on a vécu dans les années 90, parce que bon, voilà, on a tous grandi dans une Algérie qu'on aime, hein, l'Algérie des années 80-90, mais bon, bref. Donc voilà, j'essaie vraiment de transmettre ça et voilà. Donc, Pardon, pardon? je dis pardon, je bug, je suis très spontanée, donc des fois ça, il y a Non, trop non, c'est bien. d'informations. Un échange spontané, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Ok, C'est comme la créativité, on la contrôle pas. Donc moi j'adhère. Et je voulais te dire en fait, parce qu'on voit une de tes toiles derrière, la pop art comme la pop culture, c'est pop, c'est populaire. Donc petit pop art DZ. Donc je pense que on est très patriote, on est très ancré dans ce qui est populaire, نحبوا ce qui est حاجة تكون شعبية parce que تهضر لتو le monde, ça parle à tout le monde. Donc là, qui m'a dit, je prends une parabole ونخدم فيها. Je prends des morceaux, اللي حاجة نسيبها في الطريق نجيبها ونخدم بها. C'est la récup, c'est la débrouille, c'est le système D. Bon, c'est un côté écologique, mais ça parle beaucoup aux Algériens, je pense. Et donc, dans les constructions de tes œuvres, on voit que tu prends ce qui est algérien
et tu rajoutes aussi ce qui vient de la culture mainstream mondiale, parce qu'on reconnaît derrière, tu m'as expliqué que ça venait de chez toi, que c'était le monument aux morts de Constantine, et on voit bien sûr South Park, qui est une animation américaine très connue. Le lien, pourquoi? Écoute, si les gens connaissent South Park, ils savent que c'est populaire aussi là-bas, c'est un peu trash et on a aussi nous ce côté trash aussi ici. J'essaie de détourner ça vraiment en mode drôle, mais j'essaie vraiment de faire passer des messages. Mhm. Tu vois? Des messages bien de chez nous, avec, des gestuels bien de chez nous et tout, tu vois? Et en fait, la collection qui est derrière moi, donc c'est vraiment mélanger, 2 cultures différentes comme tu dis, donc la américaine et algérienne, et faire passer des messages, drôles, mais pour sensibiliser aussi. Est-ce que tu trouves que le public algérien a de l'adhésion pour ce genre de création, pour le pop art? Écoute, ça commence à venir. Je trouve qu'il y a pas mal de gens qui se reconnaissent dans mes œuvres, Mhm. surtout la génération des 30-40 ans, ils se reconnaissent vachement dans ça. Il y en a qui comprennent pas forcément, genre, derrière moi, il y a je sais pas si on arrive à le voir, ils comprennent pas que je puisse, mélanger un petit peu, mais moi, je ne fais que raconter la vérité et je dessine tout haut ce que tout le monde pense tout bas, tout simplement. Mais en restant, subtil, on va dire en restant subtil. D'accord, c'est ce qui s'appelle s'exprimer. Voilà. Et on va pas nous museler, en tout cas pas à travers la plume ou le pinceau. Tes Donc inspirations, donc c'est la rue. alors, j'ai beaucoup d'inspiration de rue, oui, mais mes premières inspirations, c'est Klimt, Mmh. Gustav Klimt. C'est un artiste autrichien, j'adore ce qu'il fait, c'est un révolté aussi. Qui n'est C'est pas un du marche tout dans la pop art, dans le pop art, on va préciser, hein. enfin, il est vraiment pas dans le pop art, mais en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai revisité en plusieurs, à ma manière. Donc, je l'ai revisité en Hayek et Tarbush. Je l'ai revisité à l'envers, c'est-à-dire c'est pas l'homme qui embrasse la femme, mais c'est la femme qui embrasse l'homme. Oui. Pour montrer, en fait, c'est un message tout simple, c'est que les femmes d'aujourd'hui sont accomplies, sont compétentes et que voilà, genre elles, je vais pas rentrer dans un truc féministe et tout, mais genre voilà, c'est des femmes accomplies. Belle vision, oui. Voilà. Je l'ai revisité en Simpson, c'est-à-dire Homer et Marge qui s'embrassent en mode baiser de Klimt. Et voilà. C'est vraiment, c'est mon œuvre de cœur. Klimt, le baiser, c'est mon œuvre de cœur. Parce Et qu'à la base, en fait, Marwan, il faut comprendre que je ne fais pas que du pop art. Je revisite les classiques aussi. d'accord. C'est-à-dire une ancienne œuvre, je sais pas moi, par exemple, La Dame à l'Hermine de De Vinci, ben, je l'ai revisitée en une dame avec bébé Yoda et c'est aussi un clin d'œil aux gens qui aiment Star Wars et ainsi de suite avec plein de, plein de petits Mais messages dessus. mais Je même te si montrerai. on prend une œuvre de la Renaissance, que tu viens de citer Léonard de Vinci, et en incluant quelque chose qui vient de la culture pop, maintenant Yoda, c'est vraiment de la culture pop. Donc Bon, complètement. on est encore vraiment dans l'art populaire, qui est le Oui. pop art. Et donc moi, je te demandais tes inspirations de la rue algérienne. Tu habites Alger, donc est-ce que ça t'inspire? Oui, oui, ça m'inspire vachement. Bon, moi, je suis d'un quartier assez calme, mais moi, j'aime bien les quartiers populaires. C'est-à-dire, j'ai revisité, par exemple, la Casbah, mais avec, j'ai inclus les Simpsons. D'accord. J'ai voilà, j'ai revisité aussi, une fontaine à la Casbah, une fontaine connue à la Casbah, mais avec Oggy et les cafards. Parce qu'il faut savoir pourquoi j'ai choisi ce dessin animé, parce qu'il faut savoir qu'à Alger Centre, il y a grouille de cafards. Et des chats aussi. Voilà. Et voilà, donc j'essaie vraiment de rajouter une petite touche algérienne à chaque fois ou personnelle. Et donc, moi, je pense, hein, je n'ai pas encore eu le plaisir de visiter ton atelier qui, je profite de le dire, est ouvert au public. Tu reçois des gens qui peuvent venir admirer tes créations. J'évite de dire le mot toile, tes créations. Et donc, moi, de ce que tu m'as montré et de ce que j'ai vu, on peut pas s'empêcher d'avoir un sourire. Et quand on regarde tes toiles, il y a une petite touche humoristique à chaque fois. Donc, on peut pas s'empêcher d'avoir un sourire. Donc, même si tu dis c'est des émotions des fois tristes, mais n'empêche, il y a toujours ça qui existe, l'humour, le petit sourire, l'humour à l'algérienne en plus. Je vais du principe qu'il faut rester quand même positif, que tout passe dans la vie. Et moi, je suis très positive, hein. Même dans les pires situations, j'essaie de trouver le meilleur dans le néant. J'essaie de trouver ça. Parce qu'on n'a qu'une vie et que le temps file à une allure. Voilà, c'est flippant. Donc, est-ce que tu as trouvé des critiques, tu as fait face à des critiques plutôt négatives qui te disent: «وش راكي تخلطي?»
En fait, oui, j'en ai eu et en fait, je t'explique. Pour avoir un peu de popularité, on va dire, je me suis rendu compte qu'il fallait que je passe par la case zéro pour pouvoir monter les échelons, tu vois. Donc, j'ai eu face à une clientèle basique qui n'avait rien à voir avec l'art et qui ne comprenait pas mes messages. Et Mmh. généralement, face à ça, la personne va être agressive parce qu'elle ne va pas comprendre. D'accord. Mais L'ignorance. après, les débuts, ça me faisait mal. Même les commentaires un peu haineux, un peu pour qui tu te prends, bref. Mais j'ai dépassé ça parce que je me dis, ils n'ont pas cette culture, ne leur en veux pas, tout simplement. Mais est-ce que, ces critiques-là, tu les as même cette agressivité-là, tu l'as eue, من عند des professionnels ou là juste le public, Pas du tout. Les professionnels, non. Les professionnels, c'était des fois, bon, je vais pas te mentir, j'ai commencé comme tout le monde, donc je faisais des reproductions. mmh mh, Je reproduisais des choses. C'était pas des créations comme ça, tu ne le trouveras pas ailleurs. Mais les débuts, voilà, on va dire je perds galerie mes mots, pardon. des galeristes? Voilà, les galeristes et tout, c'était ah c'est beau, oui, mais ça a déjà été fait et tout. Du coup, Mmh. c'est pour ça que j'ai vraiment voulu lancer ce côté création à part, vraiment. Et donc là, tu as eu, plus d'adhésion? Ils ont Oui, voulu. oui, oui, franchement, il y a eu plus d'adhésion et puis les gens comprennent de plus en plus ce que j'essaie de véhiculer comme message. D'accord. Et donc, je sais que tu fais des commandes aussi, tu réponds à des commandes, donc ce n'est plus un processus créatif à 100%. Non, en fait, des fois, pas tous, hein, parce que je travaille beaucoup au feeling avec mes clients et mes clientes. Donc, des fois, dans la mesure du possible, si je peux faire prendre des commandes bien précises, je le fais. Mais des fois, je refuse parce que je suis pas beaux-artiste, j'ai appris sur le tas. Et des fois, des gens qui viennent, qui me disent oui, je veux un portrait réaliste, je pourrais pas le faire. Bon, je peux le faire, il y a d'autres techniques et tout, mais c'est pas moi. Ça va pas être moi. Et comment ça se passe que oui, je t'en prie? Genre, par exemple, devenir les mains de quelqu'un, non. Il faut vraiment qu'il y ait ma touche. D'accord. Mais quand quelqu'un adhère, à ce que tu fais, il veut vraiment quelque chose dans le style, de création que tu produis, est-ce qu'il te donne des directives? Tu prends des notes et là tu fais ta création? Généralement, j'accompagne mon client du début à la fin. C'est-à-dire, je leur demande de passer à l'atelier, on prend un café, on discute, je vois la personne, comment elle réagit et tout. Et ensuite, comme tu dis, feuille, crayon, je vais tout noter. Euh, et voilà. Et au fur et à mesure que je vais faire le croquis, je vais suivre. En fait, c'est un processus à deux. On se suit vraiment. Donc, je montre au client après la palette de couleurs qu'il veut et tout. Mmh. C'est vrai qu'on est peu habitué à cela parce qu'on te dit, l'artiste peintre, il est dans son atelier, il peint ses émotions, il les expose, on adhère ou on n'adhère pas. Et le processus quand on parle de commande, ça a ce côté commercial qui peut peut-être gêner, certains artistes, mais il faut pas oublier que Léonard de Vinci, Raphaël, ils ont tous, répondu à des commandes, hein. C'était leur principal travail, c'était ça. Il y avait pas de photographe à l'époque, donc dès qu'il y a les 4 de temps, mais ce n'est pas problématique, je pense. En fait, pourquoi j'ai gardé ce côté commercial, je pense, hein, parce qu'au début, je faisais de l'artisanat de base. C'était de l'artisanat. C'était vraiment créer des petites pièces main et tout. Et par la suite, je me suis vite ennuyée parce que l'artisanat, je ne dénigre pas, hein, c'est un métier très noble et tout. Mais en fait, le fait est de refaire les mêmes pièces et tout, refaire toujours la même chose, genre c'était une boucle à l'infini, ça m'a gênée. Je préfère me concentrer et faire une seule toile et peindre toutes mes émotions dessus que de travailler sur ça. Mais j'ai gardé le côté commercial parce que j'avais eu aussi plein de commandes passant par l'artisanat. Bah, notamment, les pots de fleurs que tu peins avec des petits messages que je trouve vraiment, magnifiques et je voulais savoir ces petits messages, ces petites phrases, comment tu les pioches? Comment tu les choisis? Écoute, bon, moi déjà, faut savoir que chaque 1er mai, il y a la fête du muguet. Moi, c'est la fête des pots. Je fais vraiment en sorte de créer des petits pots pour les plantes parce que j'adore les plantes et tout. Et les petits messages, ben, c'est vraiment des messages positifs, encore une fois, genre, ou alors des petits jeux de mots, genre, entrer, c'est tout vert, vert, genre, vert comme la plante. Mmh. Ah, c'est bien Voilà. ça. Voilà. Et là aussi, tu peux faire des commandes, répondre à des commandes aussi? En fait, il y a le côté commercial et dans le commercial, il y a le côté goodies. Ce qui Mmh mh. fait, en fait, je décline à l'infini mes œuvres. Les œuvres qui se vendent, je les décline en tote bag, en t-shirt, en calepin.
pour vraiment toucher un autre public plus jeune et voilà. Et d'ailleurs, Et en fait, entre guillemets, pour rester dans le commercial, quand tu fais de ces créations-là qui sont destinées à la vente et que tu déclines, c'est protégé. Tu déposes un petit peu tes créations pour pas que ça soit, comment ça se passe? écoute, j'ai déposé quelques œuvres. En fait, j'ai déposé les concepts. J'ai déposé les concepts à Londa. Mmh. Et voilà, pour le moment, ça va. Il n'y a pas eu de plagiat, mais bon, même s'il y en a, j'ai envie de te dire, comme disait Coco Chanel, prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Je m'en On fous. aurait d'autres, effectivement. Dis-moi par rapport à tes personnages là que tu prends, حكيتِ لي على Oggy les cafards, là on voit South Park, c'est vraiment ta partie jeunesse et adolescence parce que les Simpsons, tout ça, ça nous parle, nous, notre génération qui avons grandi de la parabole. Donc تفرجنا les dessins animés ados, tu y tiens vraiment à les mettre parce que tu disais que le public qui adhère à ça, c'est le public de notre génération. Donc finalement, ce sont des références qui nous parlent. Mais ça parle pas à tous les Algériens. Est-ce que tu fais face à des gens qui te disent شكون هادو؟ Franchement, jusqu'à l'heure actuelle, non. Ça a vraiment parlé à tout le monde. C'est-à-dire même pas que les Algériens, même les étrangers qui habitent à Alger, que je rencontre lors d'événements, eh ben, ils sont là, ils rigolent parce qu'en fait, j'essaie d'écrire en arabe, en derja, en français, en anglais. Genre vraiment, j'essaie d'inclure tout le monde pour que Ça ça parle parle à tout le monde. à Mmh. tout le monde. Et en parlant d'événements et d'expositions, à part Alger, est-ce que خرجتِ شوية في الجزائر, à d'autres régions? Alors, j'ai exposé à Oran. C'était une Mmh. très belle expérience. Mmh. Après, par la suite, je fais des team building, donc j'ai sillonné un petit peu l'Algérie pour donner des cours D'accord. de dessin et tout à des gens en entreprise. Mais sinon, pour ce qui est de la vie culturelle, malheureusement, à part les grandes villes, Alger, Oran. J'ai fait le sud, pardon. J'ai fait Territ aussi. Mmh. C'était une expérience magnifique. D'ailleurs, j'avais pris des paraboles et tout, et les gens n'ont pas forcément compris, mais ça a attiré l'œil, donc non, c'était bien. Mais à l'international, j'ai fait ma première expo à Paris en janvier. Et c'est à cette occasion-là, je crois, que j'ai connu ton compte grâce à une autre artiste et grande fan que j'aime beaucoup, qui est Salima Abada. Voilà. C'est elle qui m'a fait découvrir ton art et qu'on salue au passage. Tout à l'heure, tu disais كاين ناس ما فهموش l'art الفن تاعي, ils comprennent pas trop. Donc il y a une démarche pédagogique de ta part? De leur expliquer, d'essayer de même si c'est agressif, tu dis, est-ce qu'il y a une démarche Alors, de ta part, je vais pas dire éducative, mais pédagogique? il y a une petite part de pédagogie, mais quand je vois que la personne est vraiment fermée, je vais me fermer aussi, donc je vais juste sourire et me taire et laisser cette personne terminer et la laisser partir. Après, même si elle a critiqué, elle a vu, on se dit que ça va rester un peu dans sa mémoire. C'est déjà Moi, quelque je chose. pense que si c'est une critique constructive, je prends tout parce qu'on est en perpétuel, heu, enfin, on apprend tous les jours, tu vois? Mais quand c'est, gratuit et bas, je préfère, passer mon chemin, tout Ben, simplement. كي بدينا نحكيو, j'ai commencé par te dire, tu fais du pop art, mais c'est pas quelque chose qui est répandu en Algérie, c'est pas très très connu. حنايا كي نروحو نشوفو les peintres, soit ils peignent de la nature, soit ils déroulent des mosaïques ou je sais plus, des choses qui sont éculées, connues. Après, je ne vais pas critiquer, hein, l'art c'est vaste, mais pop art, ما كاش بزاف. أنا personnellement, je n'ai Vrai qu'il y en a pas beaucoup, mais en fait, sur les réseaux, si ça commence vraiment à venir ce côté, vintage, un peu, l'Algérie des années, je t'ai dit 80-90 et il y a quand même certains artistes qui sortent du lot, pour moi. Bah, écoute, ça c'est très encourageant parce que c'est bien aussi de varier les plaisirs. Bien sûr et puis faut être dans le partage, en fait. Il faut pas moi, je suis dans le partage, en tout cas. Dès que, par exemple, je suis sur les réseaux et que je tombe sur une page d'un artiste qui n'est pas et que j'adhère, bah, je vais partager et je vais parler de lui et ainsi de suite. Il faut se Parce que soutenir. pour moi, l'art, c'est le partage avant toute chose. Bah, c'est le but aussi de ce podcast, c'est de parler culture parce que, il y a des gens peut-être qui spontanément بالك ما يجوش يشوفوا واش تخدمي, mais qui يسمعوك تهضري, tu leur expliques ce que c'est, bah, ils vont peut-être Ouais, changer d'avis et puis pourquoi pas découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas avant et qui قلتي on apprend tous les jours donc c'est une porte ouverte et j'invite vivement, les auditeurs ou les gens qui nous regardent, parce que cette vidéo sera aussi sur YouTube, à aller voir, le compte, de Yasmine. Je vais vous mettre, le lien
et sa page Instagram pour aller découvrir ces belles toiles, pour discuter avec elle. Et puis, elle vous donnera forcément, je ne sais pas si c'est sur ta page, ton adresse pour ton atelier pour venir visiter ainsi que les horaires. Donc, Bon, t'as j'ai pas d'horaire, hein, je suis vraiment très aléatoire, mais comme j'habite à côté, je suis là en 5 minutes, donc tranquille. formidable, ça vaut le détour. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, je trouve ça vraiment très joli, très parlant. Et puis, on reconnaît cette touche algérienne, Terna, l'humour Terna Fani. Et on ne peut pas rester insensible. Et Naya, dès que j'ai le temps et que je viens en Algérie, c'est promis, je viendrai te voir avec grand plaisir. Ah bah, tu viens quand tu veux, vraiment. Yasmine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben écoute, moi j'ai un objectif, la vérité, je vais vous le dire à tous, c'est de faire décoller ma carrière artistique à l'international pour vraiment montrer que en Algérie, il y a vraiment des artistes et des gens formidables qui mériteraient d'être connus à l'international. Donc là, c'était peut-être un petit pas à Paris en janvier, mais je vise encore deux autres grandes villes, Inch'Allah. Et j'imagine que tu as pu avoir des contacts à Paris parce que c'est la ville lumière, la ville des arts, la ville de la mode. Donc, c'est un très, très bon départ. Franchement, ça a été une expérience très enrichissante pour moi. Et j'ai rencontré plein d'artistes, pas que peintres, hein, c'est-à-dire musiciens, poètes, acteurs, actrices et tout. Et franchement, c'est très encourageant, très très encourageant. Mais écoute, c'est tout le bonheur qu'on te souhaite, plein de projets, être connu. Et puis ce qui est bien, c'est que هنايا رانا في الجزائر, on voit le monument نعرفوه et les personnages de South Park, peut-être qu'on ne les connaît pas. Mais si tu vas aux États-Unis, c'est l'inverse, c'est que eux vont découvrir Maqam Shahid, vont découvrir le monument mort, vont découvrir les villes Tawana, la Casbah, tout ça. Donc effectivement, c'est un passeport pour l'international. Et puis quoi de mieux que l'art pour être l'ambassadeur de sa culture et de son pays. Exactement. Bah justement, le best-seller qui marche avec les étrangers en Algérie, ben c'est les Simpsons à la Casbah. Ça, ils ont kiffé. Ils ont kiffé parce qu'en fait, il y a des mots en arabe, il y a des mots en français, il y a des mots en anglais, donc voilà. Mais écoute, ajoute le chinois parce que c'est la langue la plus parlée avec l'espagnol dans le monde. Tu viseras un plus large public. Yasmine, ce fut vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Partagé, franchement partagé. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir donné cette chance de m'exprimer et de te parler un petit peu de moi. Écoute, merci beaucoup. Les chers auditeurs, n'hésitez absolument pas à aller voir ce qu'elle fait. Encore une fois, je vais vous mettre tous les liens, tout ce qu'il faut. Et c'est splendide. Vous allez sourire, vous allez vous prendre une bonne dose de couleur et de bonne humeur. Merci beaucoup, Yasmine. Merci, bonne journée.